Eh bien, nous voilà dans la salle de formation du centre de formation professionnelle et j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette salle pour vous parler de l'ensemble des étapes de la formation en relaxation biodynamique. Comme je vous le disais, on va parler évidemment de la formation, si vous voulez le faire directement de chez vous, on va parler de la formation technicien, praticien et puis bien sûr enseignant. Je n'oublierai pas de vous parler du marché, car le marché est très important, et surtout comment aujourd'hui, même en étant chez vous, vous pouvez animer des séances en ligne et avoir énormément de clients. Voilà, on commence tout de suite. Voilà, alors, qu'est-ce que la relaxation biodynamique? Ça, c'est le premier thème. C'est ce que je voudrais vous expliquer ici dans un instant. C'est quelles sont les 9 étapes de la pratique, à quoi elles servent, et surtout pourquoi elles sont différentes de beaucoup de techniques aujourd'hui, qui sont pourtant très bien, qu'on peut trouver dans le Qigong, le Tai Chi, le yoga. Mais là, vous allez voir que la particularité de la relaxation biodynamique, bien que ça vient du monde des arts martiaux, on va en parler également, eh bien, propose un ensemble de techniques évolutives et chaque étape a quelque chose d'important et parce que nous faisons toutes ces étapes, eh bien, nous allons toucher différents espaces de notre corps et qui touchent les 9 points cardinaux, les 9 piliers, je dirais, de notre structure. Et c'est en allant retrouver toutes ces structures internes eh bien, qu'on peut véritablement retrouver à la fois une harmonisation, mais aussi une réintégration globale et spécifique de l'ensemble de votre bien-être. Alors tout ça, on va en parler dans un instant. Je vais parler surtout, évidemment, de la formation, donc de la formation technicien, praticien et bien sûr enseignant. Voilà. Alors déjà, bienvenue. Moi, je m'appelle Pierre Pironnet. J'ai à la base un peu plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux. J'ai vécu avec un homme qui s'appelait Lanza Delvasto, qui était un disciple de Gandhi pendant mes 7 premières années. Ça se passait à l'époque sur le Larzac. À l'âge de 7-8 ans, je suis arrivé à Grenoble, donc dans ma ville. À l'âge de 11-12 ans, j'ai une séparation parentale, j'ai une perte dans ma famille. Et donc, à l'âge de 12-13 ans, eh bien, je me suis lancé dans les arts martiaux, ce qui m'a permis pendant 12 ans, c'est-à-dire pendant toute mon adolescence, eh bien, de retrouver cette base en moi qui m'a permis de lutter contre des fois les tensions qu'on peut découvrir dans des quartiers, mais aussi des situations des fois dramatiques qu'on peut avoir comme ça dans la période de l'adolescence. Et je dois dire que la pratique des arts martiaux m'ont permis d'éviter de chuter ou de me laisser embarquer dans différents domaines. À l'âge de 22 ans, alors que je revenais des États-Unis, j'avais été rencontrer Sao Tomé, qui était un des disciples du fondateur de l'aïkido, qui est la pratique d'art martial que j'ai suivie pendant plus de 37 ans. Eh bien, je croyais, à mes 22, 23 ans, alors que j'étais déjà d'un niveau deuxième dan, je croyais tout maîtriser. Alors effectivement, j'étais beaucoup dans des techniques un peu violentes, un peu agressives, et certains d'entre eux, de personnes que je rencontrais, qui étaient des gens plutôt très expérimentés, eh bien certains d'entre eux m'ont dit « Pierre, si tu continues comme ça, tu vas être complètement détruit et probablement que dans 10 ans, tu ne pourras plus pratiquer les arts martiaux. » Alors, j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui s'appelait Jean-Daniel Coépé, qui était un des premiers élèves de Maître Noquet, qui écrit un livre qui s'intitule « Métamorphose de la violence en soi par l'aïkido, de la pratique de l'aïkido de Sumikiri », je veux dire casser les angles du carré pour aller vers l'octogone et je dirais la circularité. Et en fait, cette école a remis complètement en question ma façon de pratiquer les arts martiaux et ça m'a amené à développer un travail plutôt de désapprentissage. Et donc j'ai dû désapprendre des mécanismes dans lesquels je m'étais forgé. Et parallèlement à ça, je développais le développement personnel. Donc l'un et l'autre, c'était un moment un petit peu tragique de remise en question. Néanmoins, au bout de 8 ans, j'ai découvert une autre vision des arts martiaux. Et là, j'ai dû revenir dans les fédérations traditionnelles pour des questions de brevet d'État. Et tout d'un coup, j'ai vraiment pris conscience de la puissance qui m'avait été enseignée simplement
en redéveloppant tout le travail que je n'avais pas fait à l'intérieur de moi-même. Et vous savez quoi? Tout d'un coup, je me suis mis à percevoir les attaques avant même qu'elles arrivent, ce qui veut dire que sur le plan mental, émotionnel et physique, j'étais tellement dans la perception que je percevais les choses avant qu'elles arrivent, et au lieu de réagir aux situations, eh bien, je rentrais davantage en harmonisation, non pas dans une peur ou une crainte, non pas en réaction à des peurs, mais dans une totale relâchement. Alors ce qui a été très intéressant, c'est que je me suis dit, sur quoi reposent toutes ces techniques? Quel est le secret? Alors comme je m'étais intéressé aux moines de Shaolin, il y a beaucoup d'autres pratiques, eh bien j'ai découvert qu'il y avait à l'intérieur de ce qui m'avait été enseigné des choses qui pourraient aider beaucoup de personnes. Et c'est là où j'ai eu un avantage extraordinaire, c'est que je suis parti pendant 3 ans, enfin assez régulièrement, sur les bateaux de croisière, et j'avais développé à ce moment-là des outils plutôt pour les seniors, et bien qu'il m'a fallu beaucoup de persuasion pour arriver sur un bateau de croisière, ils m'ont repris pendant 3 ans. Pourquoi? Parce que les outils que j'amenais dépassaient non seulement mes attentes, mais les attentes des personnes qui venaient de me rencontrer. Alors moi aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est vous expliquer comment, de ce passage de la pratique des arts martiaux, j'ai développé un concept autour du bien-être et qui s'appelle aujourd'hui la relaxation biodynamique, qui s'appuie sur 9 grands principes. Mais tout d'abord, comprenons de quoi on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de gens qui vivent des situations de stress, de tension. Alors on l'a vu avec toutes les situations de masques, etc. Petit à petit, les gens s'adaptent, se suradaptent. Et à force de se suradapter, c'est un peu comme s'ils devenaient naturellement leur système habituel de vie. Et petit à petit, on s'aperçoit que les gens non seulement prennent des difficultés dans la respiration, parce qu'ils respirent 80% de leur oxygène, néanmoins, ils ont tendance un peu à se refermer, c'est ce qu'on a vu. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui vivent des situations problématiques psychologiques, d'effondrement, tout simplement parce que la société change, les difficultés arrivent de plus en plus, et moi ce que je vais vous montrer, c'est comment surtout en sortir. Donc tout ça a évidemment des répercussions sur votre santé, mais aussi sur la santé professionnelle, sur la santé familiale, sur tout ce que on ne peut plus faire. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans des phénomènes de restriction, et le problème c'est que cette restriction est vécue aussi à l'intérieur. Et moi je vais vous montrer comment ne pas rentrer là-dedans, comment sortir de cela. Et c'est pour ça que je voudrais vous présenter ce modèle qui représente les 9 étapes de la relaxation biodynamique. Juste après, je vous parlerai évidemment de toute la formation technicien et praticien. Mais d'abord, comprenons le pourquoi. Ici, vous avez ce qu'on appelle un cercle. Alors, comment est venu ce travail-là? Pendant les croisières, j'ai eu l'occasion de rencontrer un homme qui s'appelait Jean-Pierre Barral, qui existe toujours d'ailleurs, qui était un des pionniers de l'ostéopathie en France. Et il se trouve que sa femme m'a un jour croisé dans un parc où je donnais des cours, et elle a trouvé ça très intéressant, ce qui d'ailleurs m'a amené à proposer des séances pour ses amis pendant 7 ans chez elle. Entre-temps, évidemment, j'ai plusieurs fois croisé son mari, qui était donc Jean-Pierre Barral, et qui a été la première personne avec qui j'ai eu envie d'écrire des choses. Il a fait la préface d'un livre que vous pouvez trouver aux éditions Médicis. Vous tapez « Relaxation biodynamique » aux éditions Médicis, et vous aurez un livre de 170 pages avec un peu plus de 80 photos, et donc la préface de Jean-Pierre Barral. Et en rencontrant cet homme, j'ai eu envie de développer donc des séances, d'abord dans une MJC, dans des lieux plus adaptés. Et là, j'ai une dame qui, au bout de 7 ans, qui me suivait, était toujours là. Alors je lui dis, tiens, pourquoi êtes-vous toujours là? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté aussi longtemps? Elle me dit, en fait, à chaque fois que je viens pratiquer, il se passe des choses, et à force de les répéter, ça a vraiment transformé ma vie. Alors je lui dis, ah bon, et quelles sont ces choses-là? Et je lui dis, est-ce que ça vous dirait de faire un livre ensemble? Et on s'est retrouvés donc chez elle, et du coup c'est moi qui l'ai interrogée. Et en l'interrogeant,
En fait, elle a commencé par me dire, ben voilà, quand on rentre dans la pratique de relaxation, on commence par être debout, on est en cercle, tout d'un coup, vous nous invitez à nous recentrer, à reprendre contact avec notre respiration, et je m'aperçois que ce moment-là est très important, parce que depuis que je l'applique dans ma vie, eh bien, je me rends compte que je prends les choses avec beaucoup plus de sérénité. Et puis comme ça, on a avancé, et pendant toutes les étapes, elle m'a non seulement expliqué qu'est-ce que chaque étape lui amenait au niveau physique, au niveau énergétique, mais en même temps, elle me faisait toutes les correspondances au niveau symbolique et au niveau de ce que ça lui amenait dans sa vie. Et c'est comme ça qu'on est passé à l'étape 2, où on a pris en compte le corps en mouvement, donc redéfinition de toutes les parties physiques, structurelles, articulaires, musculaires du corps. Et puis ensuite, l'étape 3, qui est tout le travail de libération, de ventilation, de nettoyage. Et en fait, à chaque étape, elle me racontait ce que ça lui amenait dans sa vie. Et au bout de la matinée, j'avais noté et je me suis rendu compte que tout ça s'appuyait en fait sur les lois physiques qu'on peut retrouver d'ailleurs dans certains profils. Peut-être que si vous avez fait l'énéagramme, ça vous rappellera quelque chose. Et on retrouve toute la structure, je dirais, universelle, énergétique, et que je vous invite à découvrir dans ce parcours. Mais pour que ça soit plus simple, retenez d'abord 3 choses. Vous avez en rouge tout ce que le corps a vécu. Les situations de contrainte, ça peut être depuis votre petite enfance, les séparations, les chutes, les accidents. Et tout ça, votre corps l'a mémorisé. Et à ça, vous avez créé des situations des fois de fuite, d'adaptation, de suradaptation. Et ce qui est intéressant, c'est que votre corps a véritablement collectionné tout ça. Et donc il a créé ce que moi j'ai développé pendant 12 ans dans ma première pratique des arts martiaux, c'est cette espèce de self-défense que le corps va généralement développer. C'est tous les mécanismes d'autodéfense face aux situations de contrainte. Si par exemple je vous agresse sur quelque chose sur lequel vous êtes sensible, il est très probable que vous réagissez avec des comportements qui peuvent être mentaux, verbaux, émotionnels, physiques. Et ça, c'est en lien avec ce que le corps a collectionné. Eh bien, dans la partie rouge, la première partie, vous avez tout ce que le corps a subi. Dans la partie verte, en dessous, qui est la deuxième partie, eh bien, vous avez tout ce que le corps a gardé en mémoire. Comment ça s'est répercuté au niveau structurel, au niveau interne, au niveau des fascias. Donc au niveau du monde interne. Et là, vous avez toutes les sources des peurs, des inquiétudes, etc. Eh bien, non seulement, moi, j'ai proposé de désapprendre des systèmes globaux, physiques, énergétiques, par le mouvement et la respiration, mais ensuite, je vais vous proposer de rentrer à des niveaux beaucoup plus profonds par des techniques que nous faisons sur le sol ou en pratique sur table, et qui vont véritablement vous amener dans le monde du voyage intérieur. Et plus vous rentrez là-dedans, donc il y a 3 grandes étapes, je vous en parlerai dans un instant, et plus vous rentrez là-dedans, plus vous allez retrouver ce que j'appelle l'état naturel du corps, qui est l'état vibratoire, qui est l'état de profond relâchement. C'est aussi l'état que le corps a besoin chaque nuit pour se ressourcer, qui est l'état de sommeil. Et bien dans cet état, vous allez retrouver un plan vibratoire qui vous relie davantage au monde interne, au monde périphérique, et des fois même au monde extracorporel. Et cet état, quand vous connectez et vous êtes complètement aligné là-dessus, vous pouvez redonner des informations à votre corps, et c'est là qu'on va réapprendre. Et c'est là que, du coup, on va transformer, à travers une étape que j'appelle l'étape 6, qui est tout le travail de la cohésion interne, qui est la remise en mouvement, qui est la reconsidération de chaque partie de vous-même dans votre corps. Et plus nous évoluons, plus nous allons redéfinir les énergies par des mises en mouvement internes. Donc on va redéfinir l'étape qui est notamment l'étape 7, qui est toute l'étape de verticalité, de coordination. Une fois que vous avez complètement remis le corps dans sa juste posture, eh bien vous avez une bienveillance mentale, émotionnelle et physique qui va naturellement se développer. Et ensuite, on va passer du monde interne au monde périphérique. C'est comment, par exemple, j'accompagne des seniors qui, tout d'un coup, se mettent à savoir s'asseoir, se relever, sans aide. Et tout d'un coup, on va redéfinir
les choses essentielles pour vous permettre d'apporter à votre corps tous les éléments dont il a besoin pour se remettre en manifestation. Et puis enfin, on va arriver à l'étape 9. L'étape 9, c'est ce qu'on retrouve un peu dans les parcs en Chine. C'est toute la cohésion qu'on retrouve dans le Qigong, le Tai Chi, et qui va redéfinir l'amplification et l'harmonisation entre le corps, le mouvement et la respiration. Ces pratiques sont très intéressantes. Elles vont en même temps redéfinir l'individu dans sa redynamisation et dans sa capacité à se retrouver en bienveillance avec lui-même, avec son cœur, avec son esprit, et tout ça dans, je dirais, l'harmonisation des espaces, des rencontres. Et c'est des choses que j'ai développées évidemment dans le cadre de mes formations, que ce soit dans le milieu hospitalier, sur la gestion du stress, des comportements, des fois même des relations difficiles. Et en fait, c'est comment redéfinir ce lien avec l'environnement. On trouve là-dedans toutes les pratiques qui touchent eh bien, tout ce qui touche au domaine de comment attirer à soi tout un tas de choses. Et tout ça est un monde assez intéressant que j'aimerais vous faire découvrir dans la pratique. Alors, la relaxation biodynamique prend en compte 33 exercices selon 9 étapes évolutives, comme on l'a vu. Et maintenant, je vais vous proposer d'aller un peu plus loin pour mieux comprendre ces étapes. Alors, comme je vous le disais à l'instant, vous avez ici un cercle. Au milieu du cercle, vous avez un triangle avec 3 couleurs. D'abord, qu'est-ce que symbolise ce triangle? Eh bien, le triangle symbolise l'évolution, la pyramide, le feu, la tension, enfin, on peut y mettre des tas de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, vous avez ce vers quoi vous évoluez, qui peut des fois avoir des limites, et ce que vous évoluez s'appuie sur 2 choses importantes. La première, c'est ce que j'appelle les états ressources, qu'on pourra définir à travers les besoins satisfaits ou non satisfaits. Ça peut être des besoins physiques, matériels, ça peut être des besoins affectifs, relationnels, ça peut être des besoins de compréhension, donc intellectuels, et puis ça peut être des besoins de rêve, de réalisation, etc. Et on verra que dans ces besoins, eh bien, vous avez des besoins satisfaits et non satisfaits. Eh bien, quand vous vivez une situation difficile, critique, par exemple sur le plan physique, si vous n'êtes pas bien, eh bien, vous avez probablement un stress. Alors, très souvent, si ça ne va pas bien, je vais me reporter à autre chose, par exemple au niveau affectif ou au niveau intellectuel, ou je vais faire un stage spirituel. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut reprendre vraiment en compte ce qui ne va pas sur le plan physique. Mais si vous avez une douleur et que vous ne la prenez pas en compte, eh bien, vous allez vivre ce qu'on appelle au départ une agitation. Cette agitation va passer en adaptation. Cette adaptation va passer en suradaptation. Et puis, si vous ne le prenez pas en compte, tout d'un coup, vous avez mal. Et si vous ne prenez toujours pas en compte les choses, comme on peut le trouver beaucoup aujourd'hui sur des phénomènes de dépression, eh bien, on rentre petit à petit dans un renfermement. Et je dirais que l'étape extrême, c'est le retrait, le suicide, etc. Et là, on a 2 voies où on se met en retrait, où on explose aux yeux de tout le monde. Alors tout ça, c'est vrai sur le plan physique, c'est vrai sur le plan affectif, relationnel, c'est vrai des fois sur le plan intellectuel, et puis aussi sur le plan des rêves. Néanmoins, bien heureusement, des tas de choses sont superbes dans la vie. Eh bien, quand ça va bien sur le plan physique, qu'est-ce que vous ressentez? Du plaisir. Ce plaisir va vous donner envie d'aller plus loin, donc de construire, et vous allez petit à petit développer des actions de bienveillance, d'envie de construire, et puis tout d'un coup, vous allez prendre votre place et vous allez en fait trouver du sens. Et ça, c'est vrai non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan affectif, intellectuel, spirituel. Et donc, le secret, c'est de redéfinir quels sont ces plans, quels sont ces besoins, et de les retrouver. Alors, si moi, je vous accompagne individuellement, eh bien, rien qu'en écoutant votre histoire, je vais pouvoir repérer dans votre corps où c'est que vous allez bien et où c'est que vous allez moins bien, et puis surtout, peut-être quelle est la partie dans votre corps qui a compensé, qui fait que vous êtes dans des jeux d'alternance entre quelque chose que vous voulez, mais en même temps quelque chose que vous n'arrivez pas à avoir. Alors ça, c'est la partie des ressources. On pourrait passer beaucoup plus de temps,
Et puis de l'autre côté, vous avez les moyens. Les moyens, c'est comment vous faites quand vous avancez dans la vie, comment vous faites, quelle attitude et posture vous développez, quels sont les mots que vous utilisez pour peut-être atteindre vos objectifs. Et puis enfin, c'est comment vous faites. Est-ce que vous subissez ou vous suivez une méthodologie, ou est-ce que vous subissez des réactions un peu là où vous en êtes? Eh bien tout ça aura évidemment des répercussions sur la manière de grandir. Donc d'un côté, je réponds à des besoins, de l'autre côté, j'étudie les moyens que je mets en place, et l'avantage, c'est que c'est ça qui va vous faire monter. Or cette phase est très importante, pourquoi? Parce qu'à un moment, vous allez pouvoir monter, puis tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'ici, vous n'êtes pas satisfait, que vous voudriez aller là. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir un coach, un thérapeute, ou quelqu'un qui va vous aider à définir dans votre vie, votre histoire, qu'est-ce qui peut-être a ralenti, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Et petit à petit, on va agrandir le triangle, et c'est ce qui va vous permettre de vous développer votre vie. Alors tout ça va s'appuyer sur deux points très importants. C'est la vision. Et dans la vision, il y a ceux qui avancent en fonction de ce qu'ils voudraient développer, et il y a ceux qui avancent en fonction de ce qui ne va pas. Donc la vraie question, c'est est-ce que ce que vous faites, ce que vous choisissez de faire, vous le faites en réaction à des douleurs, à des choses qui ne vont pas, ou est-ce que vous avancez en fonction de ce que vous voulez réellement construire? Et ça, c'est très important, notamment dans les pratiques corporelles. Je vous donne un exemple. J'ai parfois des gens qui viennent me dire, tiens, j'ai mal au dos, j'ai des tensions, je voudrais faire quelque chose, et je leur apporte la solution, des fois même en 20 minutes. Ah, je vais mieux. Et puis voilà, ils vont faire autre chose. En fait, j'ai répondu à quelque chose qui était en lien avec une partie négative. Maintenant, vous avez des personnes qui disent, moi, demain, j'aimerais être bien tous les jours. Donc, je voudrais vraiment apprendre, je voudrais introduire dans mon quotidien des petits rituels qui font que je vais, à chaque fois, aller un peu mieux. Eh bien, c'est ce que je propose à travers les conférences que je fais régulièrement. À ce titre, je vous invite à aller sur le site relaxation-biodynamique.com. Vous allez dans la page d'accueil et en milieu de page, vous avez l'accès aux conférences que je mets régulièrement en place. Et là, je vous propose d'intégrer avec moi toute la connaissance de cette pratique avec, pendant 20 à 25 minutes, la possibilité de mettre en place des exercices dans votre corps qui vont, je vous le rassure, montrer tous les bienfaits de cette technique. Alors, si on continue notre tableau, vous avez donc la triangulation qui vous permet de vous situer, on l'a vu, sur le plan des besoins, sur le plan des moyens et en fonction de ce que vous voulez développer. Néanmoins, tout autour, vous avez, comme je vous disais, les 9 étapes de la pratique. Donc, c'est tout ce qui va nous inviter à observer dans quelle attitude vous êtes, dans quelle posture, est-ce que vous êtes fermé, ouvert, etc. Est-ce que vous êtes dans une dimension positive, est-ce que vous êtes dans une dimension négative? Et donc la partie 1, c'est tout ce qui concerne la posture et l'attitude, et il est très important, y compris quand vous faites des accompagnements de coach, de thérapeute, de formation, c'est important d'aller redéfinir comment les gens sont dans leur corps. Et donc c'est ce que j'appelle le niveau de conscience corporelle, redéfinir là où vous en êtes maintenant. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va redéfinir les rythmes entre le mouvement et la respiration. Donc il y a 3 types de respiration. Vous avez la respiration autonome, c'est celle que vous avez tous les jours, dont vous ne prenez pas vraiment conscience. Il faut rappeler d'ailleurs que comme on est dans des petites respirations, des fois on oublie d'inspirer complètement et d'expirer complètement. C'est ce qui fait que des gens, à force de courir toute la journée, vivent des situations de stress, de tension. Vous avez la respiration dynamique, sportive, grande inspire et longue expire, voilà, et qui pourra avoir des incidences selon les pratiques, que ce soit sportive. Si vous faites des pratiques de méditation, des pratiques plus lentes, vous aurez... Voilà, mais c'est ce que j'appelle de la respiration consciente, qui peut être plus ou moins grande selon les pratiques. On le voit en cohérence cardiaque, ça permet aussi tout un tas de choses au niveau du corps. Et puis enfin, vous avez ce que j'appelle la respiration synchronisée. C'est-à-dire qu'en relaxation biodynamique, on va vous apprendre à tout resynchroniser. Que ce soit dans les mouvements d'ouverture, qui sont plutôt
des mouvements d'inspiration, des mouvements de respiration. Et vous allez découvrir que vous ne respirez pas simplement par le buste, vous respirez, tout le corps respire. Vos pieds, vos doigts, vos mains, tout respire. Eh bien, nous allons faire un voyage, c'est l'étape 2, de nettoyage et de reconsidération de l'ensemble de toute la chaîne articulaire interne. Et tout ça en respectant les rythmes d'inspire et d'expire, c'est-à-dire en rentrant dans cette réharmonisation qui du coup va permettre au corps de réintroduire la juste respiration. Une fois qu'on a fait ça, on va rentrer dans l'étape 3, c'est tout ce qu'on appelle les Tao dynamiques, ou plutôt la gymnastique de longue vie. C'est un enseignement qui m'a été donné par les moines de Shaolin, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Après ce travail de mise en mouvement et donc de libération et je dirais où on fait sauter un petit peu tous les verrouillages du corps, etc., on va décalaminer toutes les tensions, les raideurs, et après, par des mouvements respiratoires, on va balayer tout ça, et c'est ce qui va véritablement vous libérer. Et une fois qu'on aura libéré toute la partie périphérique, eh bien, on va aller en état interne, et ça, ce sont des techniques qui se font au sol. Écoutez bien, on va faire un voyage dans le corps. Ça se pratique ou sur table, donc ça c'est la Magic Table, il y a 4 étapes, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, et puis la pratique au sol qui, au fond, en groupe, nous permet d'accompagner des gens où les gens vont faire eux-mêmes leur exercice. Alors si par exemple vous avez des problèmes de stress, de tension, de sommeil, croyez-moi ici, vous avez des ressources extraordinaires. La pratique au sol se définit en 3 étapes. La première, c'est la remise en mouvement de l'axe dos-colonne vertébrale qui se fait allongé sur le dos, les pieds à plat, les genoux remontés. Et là, on va remettre en mouvement l'axe bas du dos lombaire comme on l'aura fait au début au niveau de la nuque, mais on va générer une ondulation dans tout l'axe dos-colonne vertébrale. Ça aura 3 objectifs. Le premier, ça va remettre en mouvement l'axe dos-colonne, on l'a dit. 2, ça va rétablir les liens entre le bas et le haut, qui touche tout le système neurophysiologique interne, neuromusculaire, au niveau du système interne, de l'automatisation. Et en même temps, entre la colonne vertébrale et l'ensemble du corps qui va se remettre en mouvement, on va libérer les points de fixation qui sont bloqués des fois dans les parois du corps. Et c'est tout ça qui va être un véritable nettoyage. En même temps, ça va remettre vraiment tout l'équilibre. Et c'est excellent pour remettre à jour tout votre système autonome interne. Je rappelle que le système autonome, c'est ce qui permet de faire tourner la machine en automatique. Et puis le système volontaire, c'est quand vous voulez faire un mouvement. Et bien quand on va réajuster ça, en fait quand vous allez redéfinir votre mouvement, vous allez le faire non pas en raideur, mais dans quelque chose d'extrêmement fluide. Et c'est ça le grand secret de l'art martial, et c'est là où on ouvre le champ de conscience. Si par exemple je vous dis, prenez votre poignet et faites ceci, vous savez le faire. Si maintenant je vous dis, faites cela, c'est-à-dire avec un mouvement extrêmement lent, eh bien vous allez simplement ouvrir le champ des perceptions internes, et c'est ça qui va faire toute la différence. Si maintenant, je vous dis, en faisant ce mouvement-là, ressentez le mouvement dans votre hara, dans votre centre, et percevez l'ondulation que ça génère au niveau de l'axe dos, de l'épaule, du bras, de l'avant-bras et du poignet. Et tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que le mouvement du poignet, c'est la résultante d'un ensemble de mouvements, et ça change complètement la perception que vous avez de vos propres mouvements. C'est une véritable reconstruction, c'est ce que l'on m'a fait faire pendant des années dans la pratique des arts martiaux, et je l'ai réadapté à vous, et c'est ce qu'on verra d'ailleurs dans l'étape 6 au niveau de la recoordination d'ensemble. Nous sommes donc dans l'étape 4, 3 étapes. La première, la mise en mouvement de l'axe dos-colonne vertébrale, on l'a vu. La seconde, ce sont des torsions qui vont agir également au niveau foie-intestin et qui vont permettre, comme je l'ai fait avec beaucoup de seniors, eh bien, aller travailler les torsions. Alors ne faites pas ce que font beaucoup de coachs sportifs, c'est-à-dire ceci. C'est très mauvais pour le dos. Par contre, centrez-vous sur votre hara et laissez faire le mouvement. Voilà un véritable travail qui est complètement différent. Donc, les torsions au sol vont permettre d'agir au niveau interne, au niveau foie-intestin. Et puis enfin, on va faire ce qu'on appelle des extensions-relâchements. Vous êtes toujours allongé sur le dos, on va monter les jambes, les bras, et puis on va faire tout un mouvement avec le dos. Et ça va ouvrir le champ des perceptions internes.
et ça va vraiment vous mettre dans une autre conscience de votre corps, et ça c'est juste extraordinaire. Et après ça, on arrive dans l'étape 5, qui est l'étape de retour vers l'intérieur. Et ce retour est très important, pourquoi? Parce que vous serez tellement connecté à votre corps que tout d'un coup vous aurez une sensation vibratoire. Et bien que vous touchez cette sensation vibratoire et que vous allez poser des intentions à l'intérieur de votre corps, là c'est magique. Parce que vous pouvez reconsidérer, vous pouvez reconstruire l'information à l'intérieur du corps. Et c'est ce que nous faisons en état de relaxation. Pourquoi vous dormez la nuit? C'est pour vous ressourcer, c'est pour que votre corps se permette de se poser. Néanmoins, vous avez des tas de gens qui, la nuit, sont complètement agités, etc., qui se couchent complètement énervés, qui se réveillent dans des fatigues extrêmes. Eh bien, si vous respectez ça, moi je vous amène dans un état de relâchement tellement profond qu'en 3 heures, je vous fais récupérer un temps de sommeil assez étonnant. Comment récupérer 3 heures de sommeil en 20 minutes? Ça fait partie d'un programme que je propose, ça existe et vous avez vraiment des techniques. Voilà, et donc l'étape 5, c'est l'état où je reviens à cet état de grâce, de détente, et c'est important pour le corps de retrouver cet état-là. C'est d'ailleurs pour ça que vous dormez chaque nuit, la nuit, et que le corps a besoin de 8 heures pour se poser, parce que à force, il faut vraiment relâcher. Enfin, quand vous êtes dans un état de relaxation, dans les arts martiaux, on va parler du monde interne, du monde périphérique et du monde extracorporel. Eh bien, si vous venez un jour dans un stage, je vous montrerai comment, dans cet état de relaxation, vous pouvez vraiment vous mettre dans la vibration de la nature, des arbres, et vraiment ressentir les choses. Et ça, c'est extraordinaire à découvrir. Donc, une fois que vous êtes dans cette étape 5, on va remettre le corps en mouvement, on va redéfinir le système autonome interne, dans une perception profonde. Ensuite, on va redéfinir la respiration. Et là, on va mettre des intentions, ce qui va proposer des choses tout à fait intéressantes pour votre corps. Et petit à petit, on va remettre le corps en mouvement. D'abord au niveau respiratoire, au niveau du centre, et puis petit à petit au niveau des extrémités, les doigts, les mains, les poignets, les chevilles. Et là, vous allez sentir tout votre corps qui va se mettre à craquer. On est dans de la reconsidération émotionnelle et sensitive de toutes les étapes du corps, de l'interne vers l'externe, jusqu'à un moment où vous allez naturellement vous étirer, vous mettre à bâiller. C'est juste extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, depuis que je fais vos exercices, je me suis remis à bâiller, alors que je ne bâillais plus depuis des années. Et ça va nous amener donc à l'étape 6, qui est la cohésion. Cette cohésion interne, on va passer tout doucement sur le ventre, on va faire des extensions, des remises en mouvement. Ça va vous rappeler évidemment des techniques qu'on trouve dans le yoga, mais aussi dans le stretching. Et petit à petit, vous allez vous repositionner en posture assise au sol. Et avant de vous relever, dans une phase assise, je vais vous inviter à redéfinir la posture juste de votre corps. Et là, on va travailler sur 2 axes. Le premier, c'est celui du mouvement du bassin, qui est tout le lien avec les intestins, le foie, l'estomac. On va redéfinir cette mise en mouvement. Et suite à ça, vous allez retrouver votre point central. Autour de ce point central, on va étirer la colonne et apprendre à la repositionner. Et en fait, on va faire un effet d'extension et de relâchement, voilà, comme un accordéon. Et à chaque fois, vous allez étirer un peu plus la colonne et vous allez reposer millimètre par millimètre toute la sensation interne. Et ça va apporter 3 choses essentielles. La première, c'est que ça va libérer l'activité cérébrale pour ceux qui sont en hyperactivité. Ça va ouvrir le champ proprioceptif, capteur. Et puis enfin et surtout, ça va vous replacer dans le hara. Alors pour ceux qui ont fait des arts martiaux, peut-être connaissez-vous les 5 principes du ki, c'est un grand secret. C'est ce qui vous permet d'être complètement dans la maîtrise de votre corps. Le premier principe, c'est adopter une attitude corporelle parfaite. Ensuite, c'est comment se relaxer en permanence. Ensuite, c'est respirer calmement et consciemment, se centrer sur les centrules, donc les différents points qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les différents points d'énergie, qu'on appelle aussi les chakras. Et puis enfin, c'est rayonner.
rayonner à partir de votre centre, à partir de votre cœur et à partir de votre esprit. Et ça vous met réellement dans ce que j'appelle les véritables pratiques de méditation et donc de conscientisation à la fois de votre monde interne, mais aussi et surtout de votre monde périphérique. Eh bien, moi, je vous amène là-dedans, et c'est l'étape 7. Et quand vous êtes connecté à l'étape 7, vous avez envie de vivre, vous avez envie de créer, vous avez envie de vous faire plaisir. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Vérifiez les symboles, faites les liens avec les autres pratiques, soufisme, et vous verrez que ça a vraiment du sens. Si vous voulez retrouver votre côté épicurien, alors pratiquez ces techniques et vous serez surpris. Enfin, et quand je me sens complètement animé de cet état, la vraie question, c'est comment rester dedans, comment aller plus loin. Alors pour aller plus loin, c'est comment passer du monde au sol à debout. Et c'est ça que nous enseignons aux seniors, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont vraiment passé par les étapes de relâchement, de remise en considération du corps, je leur apprends à refaire les justes mouvements pour se relever avec le moindre effort. Je vous montre comment vous passez de la position allongée à la position assise sans aucun effort. Mieux encore, comment vous relevez avec un minimum d'effort. La dame la plus âgée à qui j'ai appris à faire ça, elle a aujourd'hui 98 ans et elle le fait tous les jours. Et elle me dit, le jour où vous m'avez appris ça, c'est comme si vous m'aviez redonné 10 ans de ma vie. Voilà, donc c'est pour vous dire le nombre de possibilités qu'offrent ces techniques. Et puis enfin, en passant de ce monde assis au monde périphérique, qui est donc la phase 8, alors on retrouve là-dedans aussi toutes les phases d'un peu de stretching, de yoga dynamique, c'est vraiment remettre le corps en expansion. Et là on arrive à l'étape 9, qui est pour moi la cerise sur le gâteau. Alors qu'est-ce que c'est que cette étape 9 ? C'est comment je vais, une fois que j'ai tout remis en place, que je me sens détendu, fluide et en même temps extrêmement dynamique, parce que tout ça aura été fait dans la respiration, donc on aura restimulé l'énergie, notamment la circulation du sang. Et dans cette étape 9, on va faire ce qu'on appelle des Tao dynamiques et respiratoires. C'est tout un travail d'harmonisation. Et donc, c'est un véritable étape d'harmonisation pour retrouver sa dynamique de bien-être. Et on va voir des Tao dynamiques et respiratoires, notamment tous les techniques. Alors, il existe 11 Tao dynamiques et respiratoires. Vous avez ça également dans la formation en ligne, pour ceux qui suivent les formations en ligne. Et là, vous avez tout un ensemble d'exercices qui, je vous le garantis, vous permettra de retrouver beaucoup d'énergie. Et là, waouh, vous êtes calme, détendu, mais en même temps extrêmement tonique. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, à qui on amène ça ? Toutes les personnes qui le souhaitent. Ça va des jeunes, des moins jeunes, mais beaucoup dans le milieu sportif. Moi, je garantis que tous les grands sportifs, je leur fais augmenter énormément de choses, simplement en retravaillant sur ces phases de relâchement profond et comment réintroduire tout ça sans effort et avec leur maximum de capacité. Je fais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des accompagnements sur table et j'ai mesuré que toutes les personnes, artistes, musiciens, profs de danse, que j'ai accompagnés dans ces techniques-là, après, elles m'ont dit, c'est curieux, j'ai l'impression, parce que certains, je leur ai dit, tiens, fais-moi un mouvement de danse, fais-moi de la musique, joue. Et très souvent, ces personnes-là se sont retrouvées au maximum de leur bien-être. Pourquoi ? Parce que l'équilibre est tellement parfait entre ce que vous percevez mentalement, émotionnellement et physiquement, que vous avez l'impression de vous dépasser, et que du coup, vous n'êtes plus pris par la peur, donc vous laissez faire. Et c'est là que le corps peut mettre à sa disposition toutes les ressources qui vous permettent d'arriver au mieux que vous savez faire. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que si vous pratiquez ça chaque jour, vous deviendrez l'artiste, vous deviendrez le musicien de votre vie, de votre corps, et vous verrez que vous avez à la fois une capacité de gestion extrêmement intéressante face à énormément de situations. C'est du coup, pour moi, la vraie valeur des arts martiaux. Néanmoins,
vous pourrez gérer beaucoup plus des situations de différence. Ça peut être des fois des inquiétudes, des peurs de différentes personnes. Et au lieu de vous mettre en réaction ou en protection, vous irez beaucoup plus découvrir l'autre, comment il va, et surtout qu'est-ce qui lui manque pour aller mieux. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des outils pratiques. Alors comment on fait? Eh bien, vous pouvez, par des séances en ligne, par des séances qu'on a mis en place à travers un accès pour pratiquer ces choses-là 24 heures sur 24. Et puis, bien sûr, c'est tout ce que nous apprenons dans les stages de formation. Alors, ce que je vais vous parler maintenant, c'est la formation professionnelle. Et on va y revenir tout de suite. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est vous parler évidemment du métier. Alors, le métier tel que... Abordons maintenant le métier, c'est-à-dire l'activité professionnelle, bien-être. D'abord, à qui c'est adressé? C'est adressé à toutes les personnes qui veulent aller mieux. Ça peut être des personnes dans l'entreprise, ça peut être des particuliers, ça peut être des personnes dans un milieu sportif, dans un centre de bien-être, dans un hôtel, sur des croisières, parce que je l'ai fait aussi, ou dans n'importe quel domaine. Ça peut être aussi des sportifs de niveau, ça peut être des coachs, des thérapeutes, et d'ailleurs je voudrais m'adresser particulièrement à eux, parce qu'on va parler de l'activité professionnelle, et je voudrais vraiment vous dire qu'en tant que coach, thérapeute, en tant que médecin, en tant que ce que vous voulez, ces pratiques corporelles peuvent à la fois déjà vous faire du bien à vous-même, mais surtout aider les personnes à se sentir mieux. Et là, vous avez une palette de possibilités assez intéressante. Alors, qu'est-ce que le métier d'accompagnateur bien-être? C'est avoir envie, d'abord, de se faire du bien à soi-même, mais aussi d'aider les personnes. Alors, ça peut être... moi, j'ai beaucoup, par exemple, de retraités qui arrivent à la retraite et qui se disent, tiens, demain, je vais être à la retraite et j'aimerais bien avoir un complément. Néanmoins, j'aimerais bien faire votre technique et puis peut-être le proposer à ma voisine, à mon voisin, à un petit groupe que je reçois régulièrement chez moi. Donc là, il y en a qui font ça. Après, ça peut être des personnes qui sont, je dirais, dans une transformation de leur vie, des coachs, des thérapeutes qui voudraient développer des outils autour du bien-être. J'ai beaucoup de naturopathes, j'ai beaucoup de gens qui ont fait différentes techniques et qui sont formés dans des tas de milieux, la sophrologie, l'hypnose, la formation, le stress, et beaucoup d'aidants également. Et en fait, à tout cela, vous pouvez proposer des techniques d'abord pour vous-même, mais aussi pour mieux accompagner les personnes. Donc je vais vous parler un petit peu des différentes étapes de la formation. Comme je vous le disais dans le bureau tout à l'heure à l'accueil, la première façon de se former en relaxation biodynamique, déjà c'est de pratiquer pour soi. Donc on a des DVD, on a des ouvrages, vous pouvez aller sur internet, vous tapez relaxationbiodynamique.com, vous tapez livres, DVD et vous avez énormément de choses. J'ai plus de 330 vidéos sur YouTube, donc peut-être aurez-vous l'accès. Donc la première façon, c'est de le pratiquer pour soi. Alors on n'est pas obligé de faire toutes les étapes. On peut commencer par les pratiques debout. Je rappelle d'ailleurs que toutes les pratiques debout, si vous me suivez en conférence, on peut les faire assis. Moi j'ai accompagné beaucoup de seniors assis, personnes âgées, j'ai accompagné des handicapés, j'ai accompagné des personnes qui étaient en très bonne forme, mais aussi des personnes qui étaient dans des situations traumatiques, en réparation suite à des accidents ou à des choses comme ça. J'ai beaucoup accompagné de chefs d'entreprise, de gens qui étaient dans des situations difficiles, et même des jeunes de quartier. Voilà, donc on peut vraiment s'adresser à toutes ces personnes. Donc la première façon d'intégrer cette pratique, c'est déjà d'écouter un peu ce que nous faisons avec des vidéos sur Internet, etc. Et là, nous mettons en place un programme, donc j'ai mis en place un programme qui vous permet d'intégrer de chez vous, en ayant accès à une plateforme, un ensemble de 19 vidéos. Et l'ensemble de ces vidéos sont intéressantes. Pourquoi? Parce que je fais ça avec une psychoclinicienne. Et en fait, dans cette formation, d'abord, je vous explique un petit peu qu'est-ce que la relaxation biodynamique, comment ça fonctionne, quelles sont
les situations de stress, de tension qu'on peut vivre et comment, et surtout quelles répercussions ça aura pour le corps si vous ne faites pas attention. Et très vite, je vous montre avec cette personne comment intégrer ces techniques. Alors si vous êtes coach, thérapeute, ce qui est bien, c'est que je vais vraiment rentrer dans les 33 exercices détail par détail et je montre avec la personne qui m'accompagne, comme si j'étais avec vous, comment faire les exercices. Alors ce qui est très intéressant, c'est que si vous demain vous voulez aider quelqu'un, vous pouvez déjà me recopier et ça c'est très intéressant. Donc dans les premières vidéos, vous avez vraiment cet accompagnement détail par détail, pas à pas, vous pouvez intégrer la pratique. Dans un deuxième temps, vous avez des séances beaucoup plus longues, où là je vous emmène sur l'intégrale de l'ensemble de la pratique, en respectant à la fois ces temps de respiration, cette harmonisation, et donc le rythme de l'ensemble de la pratique, que ce soit les pratiques debout, au sol, jusqu'à debout. Voilà, donc ça, vous avez ça, et vous me suivez comme dans un cours normal. Et puis enfin, vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les Tao dynamiques et respiratoires. Donc ça a été tourné dans des lieux absolument magnifiques en montagne, notamment à Pralognan-la-Vanoise. Et là, je vous emmène dans toutes les pratiques de mouvement qui vont vous aider à vous redynamiser. Et ce sont des pratiques que je conseille particulièrement à la fin, je dirais, de l'ensemble de ce travail-là. Néanmoins, vous pouvez tout à fait le faire individuellement chez vous. Voilà, donc ça c'est le moyen le plus simple. Et avec ça, j'offre aussi 11 vidéos qui comprend toute la pratique sur table. Voilà, donc tout ça vous l'avez évidemment sur le site relaxation-biodynamique.com. Et je mets en place des programmes plus complets avec des séances d'accompagnement, de coaching, que ce soit avec moi-même. Donc si vous voulez me suivre par exemple, ou si vous voulez avoir, je dirais, la possibilité de me poser toutes les questions que vous voulez pendant une période de 3 mois. Et mieux encore, si vous voulez avoir des personnes qui vous accompagnent en ligne. On a actuellement 22 séances en ligne, on a 7 intervenants, dont 5 praticiens. Bientôt on en aura un peu plus, mais pour l'instant vous avez 5 praticiens qui donnent des séances régulièrement en ligne. Et si vous prenez le programme en ligne, selon le choix de votre programme, je peux vous proposer l'accès à 25 heures d'accompagnement avec ces personnes-là. Alors pour ça, évidemment, ça suppose de me rencontrer, de me téléphoner, et je vous explique comment vous pouvez, de chez vous, avoir accès à tout ça. Alors aujourd'hui, on a une grosse communauté qui tourne sur Internet. Retenez qu'au premier confinement, avec 3 élèves, on a proposé des cours gratuits tous les matins, et au bout de 3 semaines, on avait 250 personnes qui nous suivaient pendant la semaine, avec des groupes de 30, 40, 50 personnes tous les matins, des fois même à d'autres moments de la journée. Et ça a été un vrai embrasement, et je peux vous dire qu'il y a énormément de gens qui sont seuls, qui sont enfermés chez eux. Et je vous rappelle d'ailleurs que l'avenir des seniors, pour ceux qui voudraient travailler avec eux, c'est de répondre à ce qu'ils vivent et ce pourquoi ils souffrent. Et la question, c'est que la difficulté des seniors aujourd'hui, c'est que 1, ils sont dans l'isolement, et 2, ils sont dans l'immobilité. Et donc je peux vous assurer que quand on les retrouve tous les matins en ligne, ils sont très contents, ils attendent qu'une chose, c'est le lendemain. D'autant plus que quand on les accueille en ligne, il y a souvent beaucoup de personnes autour, donc ça permet comme ça de se rencontrer. Et j'ai des gens qui, dans des cours, se sont rencontrés, et aujourd'hui sont devenus d'ailleurs très amis. Donc voilà, donc tout ça est possible en ligne. Alors si vous êtes intéressé par ça, c'est la première façon de se former. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire que si vous voulez vivre un stage, c'est 4 jours avec moi dans un milieu en autarcie, où à la fois on va associer le lieu, donc la beauté du lieu, on va associer la nourriture, donc pendant 4 jours vous allez manger du bio, du surbio, enfin en tout cas vous allez très très bien manger, et comme on va associer tout ça à un travail sur le corps, je peux vous garantir qu'au bout de 4 jours, vous serez au meilleur de vous-même, vous aurez un visage beaucoup plus éclairé, vous serez beaucoup plus rayonnant, que ce soit au niveau mental, émotionnel et physique, et du coup, vous serez mieux pour affronter votre avenir. Donc ça, c'est les stages de 4 jours. Alors évidemment, vous pouvez intégrer ce stage, vous avez toutes les informations sur le site relaxation-biodynamique.com. Vous allez
sur le troisième onglet date et lieu de stage. Vous avez toutes les dates de stage et puis vous avez en dessous tous les modules. Si vous voulez faire simplement 4 jours, si vous voulez faire une formation technicien ou une formation praticien, on aura bientôt toutes les aides nécessaires si vous voulez bénéficier du CPF ou si vous voulez bénéficier d'une aide liée à la formation. Pour ça, évidemment, on a aussi des personnes qui sont là pour vous répondre et évidemment, c'est des choses que je vous invite à découvrir. Alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est vous parler du métier. C'est-à-dire qu'on va aller à un niveau un peu plus haut, on va parler du technicien. Qu'est-ce que le technicien? Ensuite, je vais vous parler du praticien et puis je vous dirai la suite.